Bonjour chers amis sportifs et bienvenue sur ce deuxième numéro de Sport Plus. Sport Plus, c'est l'émission qui fait la synthèse de l'actualité sportive tant sur le plan local qu'à l'étranger. Au menu de Sport Plus numéro 2, la chronique de Carinos, la finale du tournoi interclasse anglophone de l'ESAE, c'était à Papa, les performances des écureuils durant le week-end écoulé, les championnats européens et bien entendu la vidéo de la semaine. Tout au long de cette émission, je serai assisté par Carinos Tchaon du quotidien Le Devoir. Bonjour Carinos. Bonjour Leandro, amis sportifs. Bien bonjour et très heureux de vous retrouver. Et ensuite, Arthur Sello du quotidien Nouvelle Tribune. Bonjour Arthur. Bonjour Leandro, bonjour amis sportifs. Merci de nous suivre, d'être devant Sport Plus numéro 2. Le décor est planté, c'est parti. Nous recevons Carinos Tchaon pour sa traditionnelle chronique qui porte le titre « Se désarmer pour être engagé ». Le risible ne tue pas pour l'instant la discipline sportive mais béninoise. La meilleure athlète béninoise de tous les temps, malgré ses mirifiques exploits, semble dans une impuissance inimaginable face à la lenteur dans la délivrance de son engagement par la Fédération béninoise d'athlétisme. Noali Yarigo, 10e au rang mondial et première athlète béninoise depuis les indépendances à avoir réalisé les minima I2AF pour les Jeux olympiques et mondiaux, devrait s'incliner, voire se rabaisser afin de recevoir les onctions de la Fédé qui la permettront bien entendu de participer aux mondiaux indoor prévu du 18 au 20 mars 2016, puis au championnat d'Afrique du 22 au 26 juillet 2016 et aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro du 5 au 21 août 2016. Longtemps en rivalité avec la fédération que dirige Théophile Mocho, l'entraîneur de l'athlète de Rony 41 devrait se joindre aux autorités pour un consensus afin de permettre à l'Amazone des 800 mètres de hisser plus haut le drapeau béninois à Portland, à Dublin et au Rio de Janeiro. Permettez la ruse du chroniqueur, mais il ne sert absolument à rien de rentrer en conflit avec des dirigeants d'une fédération, même si la cause que vous défendez semble bien noble. Noali Yarigo, l'une des chances de médaille béninoise, a loupé les derniers Jeux africains et personne n'en parle plus. La réalité est qu'elle peut encore manquer les autres rendez-vous imminents, malgré qu'elle ait à son actif les minima. Sa demande d'engagement est restée sans suite depuis plus de 2 mois à la Fédération béninoise d'athlétisme. Sans engagement délivré par la Fédé, Noali Yarigo risque de suivre depuis Cotonou les mondiaux indoor, les championnats d'Afrique et les Jeux olympiques. Un travail férocement dur pour être au top afin de toujours figurer dans le top niveau. L'athlète se voit dans l'impossibilité aujourd'hui de défendre sa nation malgré qu'elle ait réalisé les minima I2AF. Pour ces rendez-vous d'envergure, l'athlète de Rony 41 s'entraîne vigoureusement depuis le 18 octobre 2015 et reste pour le moment en altitude dans le pays de David Rudisha pour une période de 3 mois avant de signer son retour glorieux sur la piste. Merci Carinos pour votre chronique. Dites-nous pourquoi avoir donné ce titre, se désarmer pour être engagé. Oui, naturellement, j'ai donné ce titre, se désarmer pour être engagé, parce qu'il ne sert absolument à rien pour un athlète de rentrer en conflit avec les dirigeants, parce qu'après tout, c'est vous qui êtes l'athlète et vous devez compétir. Alors pour les spectateurs qui suivent cette émission, qui ne connaissent pas Noali Yarigo, présentez-la nous. Tout à fait. Leandro Kodota Fodé, aujourd'hui, Noali Yarigo n'est plus à présenter. Quand on parle de l'athlétisme béninois aujourd'hui, Noali Yarigo est l'une des vraies stars de l'athlétisme béninois. Elle fait du 800 mètres et notamment, elle est dans le top 10 des meilleurs athlètes de 800 mètres au monde. Et aujourd'hui, elle a pu réaliser les minima I2AF.
et depuis les indépendances du Bénin, aucun ou aucune athlète béninoise n'a réalisé ces minima-là. Après, justement, la franco-béninoise Fabienne Ferrarez qui l'avait fait dans le temps, mais c'était pour la France. Alors, nous espérons que cet athlète, Noélie Arrigo, plein de talent, nous espérons que ces différends s'aplanissent avec la fédération de l'athlétisme et qu'elle puisse valablement nous représenter aux prochains Jeux. Tout à fait, mais il faudra aussi que son coach Claude Guillaume aussi mettre de l'eau. Voilà, mettre de l'eau dans son vin et en tout cas, il faut qu'il cultive le consensus pour permettre à l'athlète de retrouver la compétition. Merci Karinos, vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Les performances des écureuils durant le week-end écoulé, c'est à travers la Ligue 1, la Ligue 2 et beaucoup d'autres championnats. C'est toujours avec vous Karinos. À présent, nous allons faire un petit tour dans les championnats étrangers. C'est avec Arthur Sellor. Bonjour Arthur. Bonjour Kodo. On va commencer par la France. La Ligue 1 était le week-end écoulé à sa 17e journée. En match d'ouverture, le PSG allait s'imposer à Nice le vendredi, 3-0. Caen a perdu devant le LOSC, un but contre 2. Oui. Angers, pour sa part, est allé s'imposer à Gerland 2-0. Dites-moi, que pensez-vous de cette équipe angevine qui fait tomber les grands? Oui, c'est une surprise, c'est la surprise de la Ligue 1 actuellement. On ne l'attendait pas, on n'attendait pas Angers jouer les premiers rôles. Maintenant, Angers est dauphin du PSG. Et c'est une équipe qui joue très bien, qui arrive même à contenir les grands. On attend, on verra s'ils peuvent tenir dans la durée parce que le championnat, c'est long. Et en plus, il y a d'autres compétitions, la Ligue, Coupe de la Ligue et la Coupe de France qui s'entrechoquent. Est-ce que l'effet de fatigue ne pourra pas les freiner? On verra dans la suite. Et les 3 derniers de la Ligue 1? À la 18e position, on a Bastia qui a 18 points. Toulouse est 19e avec 15 points. Et Troyes est dernier avec 6 points. Pour cette journée, il faut dire que la Ligue 1, au niveau de la Ligue 1, ils ont marqué 27 buts. Et le meilleur buteur de la Ligue 1 actuellement, c'est Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant du PSG qui a 12 buts. Super Zlatan. Maintenant, on ira en Espagne où la Liga était à sa 14e journée. Le Real accueillait Getafe. Les Madrilènes ont bien fait leur job. Ils ont gagné 4-1. Valence était opposé à Barcelone. Ils ont fait 1-1. Grenade et Atlético Madrid ont fait 0-2. Au classement, le Barça est premier avec 34 points. L'Atlético Madrid vient en deuxième position avec 32 points. Et le Real est troisième avec 30 points. Une question à propos de ces 3 premiers, de ce podium de la Liga. Dites-nous, qu'est-ce qui explique à peu près ce rendement du Real? Nous avons assisté à une victoire comme ça il y a vraiment longtemps. Mais il faut dire que le Real a un problème d'effectif. Un problème d'effectif. Dans un premier temps, on a eu un effectif un peu décimé avec Bale, Benzema qui est toujours avec son problème extra-sportif et Rames Rodriguez qui était aussi blessé. En plus de ça, on a un coach qui ne maîtrise véritablement pas sa troupe, qu'on ne comprend pas dans ses choix tactiques. C'est ça. C'est surtout ce qui explique la contre-performance du Real. Mais on espère qu'avec le mercato d'hiver, ils pourront se renforcer et pourront refaire surface. Et pensez-vous qu'au moins en Coupe d'Europe, en Champions League, qui peuvent donner mais en match de poule, il n'y a pas de vrais acteurs, de vraies équipes, en tout cas des concadres de cette Ligue des Champions. Ils ont des équipes de seconde zone, si je peux le dire. Donc, en groupe, ils pourront passer. On attendra la suite pour voir ce qu'ils peuvent faire. Et quelles sont les équipes qui occupent les 3 dernières places de la Liga? En deuxième position, nous avons Granada avec 11 points. En 19e position, Las Palmas avec 10 points. Las Palmas. Oui, et en 20e position, Levante avec 10 points. Il faut dire, en Liga, ça fait cette journée,
ils ont enregistré 23 buts. 23 buts marqués. Meilleur buteur, c'est Neymar avec 14 réalisations. On va faire un tour vers l'Angleterre pour voir la Première Ligue qui était à sa 15e journée. On a Stoke qui a surpris Manchester City en le battant par 2-0. Le Stoke de Shaqiri. Ah oui. Swansea City a couvé les chines devant Leicester et Arsenal a battu Sunderland 3-1. Au classement, Leicester est premier. Leicester est premier avec 33 points. Alors que Arsenal vient en deuxième position avec 30 points. Manchester City fait 9 points. Dites-moi, Carinos, que pensez-vous de cette véritable surprise de la Première Ligue que constitue Leicester avec son buteur Vardy qui n'a malheureusement pas marqué son début ce week-end, sa série d'invincibilité, sa longue série de buts à tous les matchs, cette éteinte le week-end passé. Que pensez-vous de cette équipe de Leicester? Ah oui, tout à fait. Leicester présente une équipe séduisante cette saison et c'est l'une des grosses surprises de cette saison de English Premier League. Voilà, c'est une équipe qui a quitté tout droit les championships et qui est en train de s'imposer. Fait son chemin. Voilà, dans la Big Four et aussi actuellement, ils sont premiers du championnat. Et ne l'oublions pas, cette équipe est entraînée par Claudio Ranieri. Claudio Ranieri qui a été, je peux dire, limogé de Monaco, qui est parti vraiment dans de mauvaises conditions et qui est en train de faire un grand exploit du côté de la Première Ligue. Est-ce à dire que le championnat français n'a toujours pas le niveau? On ne dira pas forcément que c'est parce que le championnat français n'a pas le niveau, mais quand vous prenez la Première Ligue, toutes les équipes s'évalent. Quand vous prenez la France, quand vous prenez les derniers, ils n'arrivent jamais à faire le poids devant les premiers. Mais en Première Ligue, même le dernier peut battre le premier. Donc, c'est que le championnat est plus relevé, mais il y a aussi des joueurs plus volontaires, plus engagés parce que ça paye bien. Comme Vardy? Comme Vardy qui est derrière le meilleur buteur avec 14 buts. Et suivi de Romelu Lukaku, 10 buts. Donc, on ne peut pas... En tout cas, c'est mieux payé là-bas et les joueurs ont bien envie de montrer qu'ils sont bons pour peut-être aller monnayer leur talent chez les... Qui ne veut pas aller jouer à Manchester City. Carinos? Il faut aussi rappeler que Jimmy Vardy a égalé le record d'un certain Van Nistelrooy. Oui. Qui est de marquer un but pendant 10 matchs. C'est vraiment fort ce que fait cette équipe de Leicester. On va continuer avec la 18e place est occupée par Newcastle avec 13 points. Alors que la 19e place est occupée par Sunderland 12 points. Aston Villa termine la match avec 6 points. Il faut dire que au total 18 buts ont été marqués ce week-end. Nous allons faire un tour maintenant vers la Bundesliga en Allemagne. Avant ça, je vais vous demander, c'est Aston Villa de notre attaquant émérite national, Rudiger Stede, qui était titulaire mais qui n'a pas pu porter Aston Villa. Il est à combien de buts? Il est à 4 buts. À 3 buts. 3 buts en championnat. Il doit être à 3 buts en championnat. La Bundesliga était à sa 15e journée. Borussia Mönchengladbach a battu Bayern 3-1. Le Bayern qu'on croyait invincible. Wolfsburg a perdu devant Borussia Dortmund 1-2. Au classement, on a le Bayern qui caracole en tête avec 40 points. Borussia Dortmund 32 points est deuxième. Et Borussia Mönchengladbach est troisième avec 26 points. En 16e position, Augsbourg est 13e. 17e, Stuttgart 11 points. Hoffenheim est dernier avec 10 points. Au total, 24 buts ont été marqués et le meilleur buteur de ce championnat actuellement est Aubameyang avec 17 buts. En Italie, le Classico était à sa 15e journée. Le leader Inter Milan recevait Genoa. Les Milanais ont fait le strict minimum, ils ont battu Genoa par 1-0. Le dimanche, Bologne était opposé à Naples. Les Bolognais ont battu Naples 3-2. Fiorentina était opposé à Udinese et Florentino a battu Udinese 3-0. Le classement, l'Inter Milan est premier avec 33 points. Fiorentina est deuxième avec 32 points. Et le Naples est troisième avec 31 points. 18e, Fiorentina, 14 points.
19e Carpi, 10 points. Et Hellas Vérone, dernier avec 6 points. 23 buts ont été marqués. Et le meilleur buteur, c'est Higuaín, l'ancien du Real, qui est à 14 buts. Eh bien, merci Arthur Sellor pour ce petit point de l'actualité des championnats européens que vous faites. C'est fini, le temps qui nous est imparti est à son terme. Avant de partir, vous allez voir la vidéo de la semaine. C'est un petit chef-d'œuvre de Pietro, italien, un petit jeune italien suivi par le Real Madrid et beaucoup de grands clubs. One time, yeah. She keep me coming, she keep me coming. Back to these beats, ooh, she give me loving. We can break the rules, let's get into something. If the water's deep, use your feet and jump in. Jump in. Jump in. If you ain't afraid, then you ain't chasing nothing. Life is sink or swim, so jump in. My wife is lovely, thank God. My music, she love me. Music is my... Votre dernier mot, Carinos? Mon dernier mot, je regarde tout droit dans la caméra pour inviter justement les responsables de la Fédération béninoise d'athlétisme de mettre de l'eau dans leur vin pour permettre quand même à Noël Yarigo de représenter à ces compétitions imminentes. Et vous, Carinos? Moi aussi, je porte un coup de gueule pour dire à la fédération de laisser tomber les considérations et de permettre aux athlètes de s'exprimer. Le sport, c'est sur le terrain, ce n'est pas dans les bureaux, ce n'est pas dans les disputes. Il faut que le Bénin ait un digne représentant. Et Noël Yarigo semble être notre pignon favori. Alors, il faut laisser tomber tout et permettre à cet athlète d'aller nous représenter aux différentes compétitions. Merci. Merci, Carinos. Merci, Arthur Sellor. C'est fini, Sport Plus numéro 2, nous sommes à la fin du temps qui nous est imparti. Amis sportifs, prenez le rendez-vous pour un prochain numéro la semaine prochaine. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook Sport Plus et Twitter Sport Plus toujours qui s'affiche à l'écran. Merci et sportivement vôtre.